L'erreur à ne plus commettre, c'est vraiment de réaliser à quel point toutes les régions du pays sont désormais vulnérables aux impacts du changement climatique. Et je crois que si dans plein de secteurs, on n'a pas fait les aménagements nécessaires pour s'adapter aux impacts du changement climatique, c'est parce qu'on s'est dit qu'on était en quelque sorte immunisé contre les impacts du changement climatique, que ça allait toucher d'autres régions, qu'on n'était pas soi-même vulnérable. Il faut réaliser, et notamment en matière de forêt, à quel point toutes les forêts du pays sont désormais vulnérables. Vous avez Mmh. des incendies jusque dans le Finistère. Ça veut dire que les consignes de prévention, d'accès aux pompiers, etc., doivent être étendues à l'ensemble des forêts du pays. Dans la forêt de Fontainebleau, par exemple, vous avez tous les jours, très régulièrement, des barbecues, parce que les gens se disent, ah là là, les feux de forêt, c'est pas à Fontainebleau. Mais on voit bien que ça peut désormais toucher l'ensemble des forêts du pays. Et donc, il faut vraiment que tout le monde accepte d'être vulnérable face Mmh. aux impacts du changement Alors climatique. il y a la prévention, il y a éviter évidemment ces comportements irresponsables. On l'a vu, 90% des incendies, des départs de feu sont dus à l'activité humaine de façon volontaire ou involontaire. Heu, la nature, comment la nature peut mieux résister au feu? Est-ce que, par exemple, cette forêt, des Landes, est-ce qu'on va la replanter différemment? Comment on fait en sorte finalement que la nature résiste mieux? Très clairement, la monoculture en forêt, c'est quelque chose qui va faciliter la propagation des incendies. Et donc, dans les forêts artificielles, moi, je recommande vraiment qu'on plante plusieurs essences d'arbres et qu'on arrête avec la monoculture parce que c'est quelque chose qui, effectivement, va faciliter la propagation des incendies et qui va rendre la forêt globalement plus vulnérable aux impacts du changement climatique.